Eh bien les amis, c'est ce qu'on appelle une belle clim. Une climatisation a été posée aujourd'hui. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ce match-là, c'est un match typique du Real Madrid et typique du Barça, concrètement. Donc, est-ce qu'on peut être surpris? Pas vraiment. Quand on voit l'entame du match, tout ça, on peut se dire qu'on va y aller, on va leur marcher dessus, tout ça, on va dominer vraiment ce match. Mais finalement, pas de grande surprise. Un Barça qui domine, mais qui n'arrive pas à vraiment se mettre à l'abri, qui essaie de gérer son match alors que 1-0, ce n'est pas assez pour gérer son match. Et un Real Madrid qui fait des différences avec des individualités, comme d'habitude. Je veux dire, ça, c'est pas nouveau. Collectivement, le Real Madrid, ce n'est pas une très grande équipe, concrètement. Je pense que les supporters du Real ne sont pas en désaccord avec ça. Maintenant, ils ont des joueurs qui font énormément de différence dans les individualités. On a un Vinicius qui... Je ne dirais pas ce que je pense, mais qui fait des différences, bon, qui n'en a pas fait dans le match, mais forcément Araujo était là. Mais un Bellingham toujours, encore lui, un grand Bellingham tout simplement. Bon, le deuxième but, on va pas parler de ça, c'est typiquement un but du Real Madrid. C'est typiquement les buts que je me prends à FIFA, tu sais, classique. Mais le premier but de Bellingham, c'est quelque chose, On en avait parlé dans l'avant-match. Attention aux frappes de loin, attention aux frappes de Tchouaméni, attention aux frappes de Valverde, attention aux frappes de Bellingham visiblement. Et la seule fois où tu laisses un petit peu le joueur frapper de loin, ça fait but. C'est pas vraiment étonnant. Voilà, les joueurs se sont un petit peu endormis au fil du match et voilà ce que ça donne. Donc c'est une belle clim. Je dirais pas que la défaite ou la victoire pour le Real en tout cas n'est pas forcément méritée quand on regarde le match, mais c'est une bonne leçon aussi. C'est une leçon parce que concrètement, je dis pas qu'on aurait mérité de gagner le match parce que, en vrai, si, quand on domine tout ça, mais on a dominé sans vraiment être dangereux après. Au final, on n'a pas su concrétiser nos temps forts. On n'a pas su appuyer vraiment, essayer d'aller mettre ce deuxième but. C'était un peu trop léger, quoi. Et petit à petit, plus le match avançait, plus on reculait, plus on commençait à stresser aussi avec le ballon. On sentait un Barça un peu plus fébrile. Et avec l'entrée de Camavinga et de Modric, surtout, avec deux milieux de terrain, avec une équipe un peu plus offensive, le Real a commencé à tenir un peu plus le ballon et à nous faire beaucoup plus mal, en fait. Et c'est là qu'ils ont inversé la tendance, vraiment. Ils ont commencé à dominer vraiment, imposer leur jeu, enfin leur jeu, tu m'as compris, s'imposer dans le match et aller gagner ce match finalement. Donc est-ce que c'est pas d'un autre côté mérité aussi que le Barça se laisse faire comme ça, laisse jouer, allons-y, laissons faire, on verra bien, on va essayer de... Non, c'est pas assez. Ce n'est pas assez. Dans un match de foot, tout simplement, déjà, ce n'est pas assez, mais dans un classico, ça l'est encore moins. Donc, on va reprendre un petit peu depuis le début. On va parler un petit peu de la composition d'équipe du Barça. Xavi avait aligné une équipe plutôt emballante, concrètement, par rapport aux absents qu'on a. On a vu un Fermin Lopez qui est en forme en ce moment, qui a été titulaire au milieu. Romeu n'était pas là. Il a démarré donc sur le banc, donc ça, c'était pas mal. Un Araujo pour solutionner le problème, entre guillemets, Vinicius, le danger numéro 1. Donc, une défense à 3, concrètement. Quand on avait le ballon, on restait à 3 derrière, comme la saison dernière, hein, au final. Et un Cancelo ailier, finalement. On se posait la question, Cancelo, où est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va jouer purement ailier? Est-ce qu'il va jouer au milieu avec Ferran sur l'aile, Fermin Lopez en faux neuf, par exemple, quelque chose comme ça? Et finalement, Ferran Torres était en neuf, João Félix sur la gauche et Cancelo à droite. Donc, Cancelo, il a fait plutôt un bon match. Franchement, il aurait pu marquer pas mal de buts. Au final, il a fait pas mal de différences. Petit à petit, après dans le match, c'était compliqué parce qu'il fallait aussi qu'il revienne défensivement de temps en temps à apporter son soutien. Aussi, pas uniquement rester tu vois, en défense. Bon, ça c'est pour tout le monde pareil. C'est pareil pour João Félix qui était en attaque, mais qu'il fallait qu'il revienne un peu défendre quand Carvajal montait. C'était logique, mais on avait une grosse domination quand même. Un Gundogan et un Gavi qui ont fait un match plutôt excellent. Bon, forcément, avec la défaite, ça rend un peu la prestation un peu plus amère et peut-être on peut pas dire peut-être Gundogan et Gavi ont été monstrueux parce qu'au final, on perd le match, mais quand même un grand Gundogan et Gavi qui ont fait un match je trouve assez très très bon et on a vraiment dominé. Si on a dominé autant en première mi-temps, surtout c'est grâce à eux. Gundogan qui ouvre le score très rapidement au bout de la 7e 8e minute, qui accélère comme ça, qui prend de vitesse la défense du Real qui paraît fébrile à la bas, qui fait un vieux tacle tout doux là, qui y va pas franchement. Gundogan qui y va et qui claque le but. Là on se dit c'est parti, tu vois, c'est parti, ça nous a lancé. Le Real Madrid qui était un peu moins serein, direct d'entrée de match tu prends un but.
c'est compliqué. On a vu un grand Gavi qui a complètement éteint Bellingham, mais voilà, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Inigo Martinez qui a été plutôt bon, Araujo défensivement aussi, Christensen aussi. Généralement, dans l'ensemble, plutôt une bonne équipe. J'en attendais un peu plus de Joao Félix, qui a finalement eu quelques occasions, on va dire. Mais pas fou non plus. Carvajal l'a bien tenu, c'était marquage individuel. Hein. Joao Félix il aurait pu se trouver arrière droit, que Carvajal l'aurait suivi jusqu'à là-bas, et voilà. Donc compliqué. Et un Baldé toujours un peu en dessous aussi, qui n'a pas pu prendre de vitesse sur son couloir. On avait aussi en face de Baldé un Valverde qui est athlétique, qui est rapide aussi, et qui avait pour ordre, on va dire, de marquer Baldé, de le suivre. Donc forcément c'était compliqué pour Baldé. Donc le Barça qui a bien dominé pendant 60 minutes concrètement, et après c'était, on va dire, la catastrophe. C'était la catastrophe parce que on a fait avant tout, le Real Madrid a fait sortir Ferland Mendy, qui a fait un match plutôt médiocre, on pouvait s'y attendre, et il a fait rentrer Camavinga qui, on pensait pouvait jouer latéral gauche, mais a plus joué milieu. Ils ont joué plus ou moins à 3 derrière, on va dire. Le Real Madrid, ils ont joué un peu plus offensif, quoi. Camavinga qui a gêné le Barça, parce que Camavinga qui a une grosse activité, qui se rend souvent disponible, qui est souvent disponible, qui fait beaucoup de déplacements, tout ça. Donc forcément le Barça qui avait un peu plus de mal à presser en fait. Un Barça aussi en deuxième mi-temps qui s'est un peu endormi, hein. Concrètement c'est ce qu'on voit de toute façon. C'est pour ça que je dis que c'est un match typique du Barça de cette saison et un match typique du Real Madrid. C'est que le Barça quand il mène, après c'est tranquille, il s'endorme un peu petit à petit dans le match et on laisse faire. On se laisse un peu marcher dessus. Et le Real Madrid qui, comme d'habitude, voilà, par ses individualités, finissent par gagner le match, quoi. Camavinga donc nous a posé problème. Ensuite Modric est rentré à la place de Kroos qui avait un peu de mal aussi. Fermin Lopez qui marquait bien Kroos. Et voilà. Et voilà, Modric aussi c'est pareil. Modric il est un peu vieillissant, voilà, c'est plus le Modric d'avant, mais c'est un mec aussi qui arrive à l'image de Camavinga, qui se rend beaucoup disponible, qui bouge souvent. Donc on a beaucoup plus de mal à les tenir, ça nous désorganise un peu notre pressing. Et rajouter à ça la rentrée de Lewandowski et de Rafinha qui est quand même je dirais pas catastrophique, mais qui en fait le problème qu'on a eu, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on attend le retour des joueurs, et que quand les joueurs sont de retour, en fait c'est avec leur entrée qu'on a perdu aussi notre domination en fait. On avait une équipe, certes, qui n'était pas forcément hyper dangereuse sur les buts de Kepa. On a eu quand même 2 occasions, mais qui n'était pas hyper dangereuse. Voilà, ça nous manquait d'un poids devant, d'un mec qui fait la différence, un Lamine Yamal ou un Rafinha qui pourrait faire peut-être des différences. Un Lewandowski qui tente des frappes, des choses comme ça, ou qui est bon de la tête. Il nous manquait tout ça, mais on avait une équipe qui tenait le ballon, qui savait gérer le match en fait. Même si c'est Fermin Lopez il sait mieux gérer un match que Romeo qui nous a fait une rentrée où il a apporté beaucoup de danger sur nos propres cages, des pertes de balles, une lenteur extrême. C'est difficile parce que avec la lenteur de Romeo, t'es à 2 doigts de te prendre un but sur le moindre pressing qu'il subit. Donc ça nous a pas aidé à être plus serein, l'entrée de Romeo. Et Lewandowski nous a apporté de la lenteur et aussi on a perdu en qualité technique. Ferran qui est toujours critiqué au final, il a fait son match. Quand il avait le ballon, il jouait la sécurité, il a pas tenté énormément, mais en attendant il y avait très peu de déchets. Avec Ferran Torres, il venait se proposer, il faisait des appels, il faisait le travail sur le pressing aussi, tout le temps à presser, à se replier aussi défensivement pour pas laisser d'espace au milieu. Un travailleur quoi. Tout simplement, un travailleur sans ballon et avec ballon. Et avec l'entrée de Lewandowski, on a perdu ça. Les contrôles de Lewandowski, les fameux, ça nous avait manqué. Un contrôle et la balle, elle part à 40 mètres. Compliqué. Rafinha qui fait une rentrée où il fait pas forcément les bons choix. Ça aurait pu être sa qualité de passe. Il aurait pu peut-être trouver la tête de Lewandowski. On sait jamais, tu vois. Mais en attendant, ça n'a pas apporté, quoi. Ça n'a pas apporté. Donc, certes, ils reviennent de blessure. Donc, on va pas dire, c'est une catastrophe. Rafinha, Lewandowski, ils reviennent de blessure. Enfin, ils sont pas censés revenir comme ça, jouer quelques minutes et faire la différence. On gagne 3-0, non, tu vois. Mais quand même, tu attends de ces mecs-là. S'ils jouent, logiquement, c'est qu'ils sont prêts pour jouer ce nombre de minutes, au moins 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Et ils rentrent, ils apportent rien. Donc, c'est surtout Lewandowski, je trouve,
qui nous a fait perdre cette maîtrise. Rafinha, il a pas de... Quand tu lui donnes le ballon, il va se battre, il va chercher la solution, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ce problème de qualité technique. Lewandowski, c'est un peu plus criant, on va dire. Quand il a le ballon, il ralentit le jeu de fou, on le sait tous, on l'a déjà vu. Et Romeu qui remplace aussi, qui rentre à la place de Fermin. Fermin qui avait pris un carton, peut-être que, voilà, ne voulait pas risquer de... Je sais pas, mais l'entrée de Romeu, elle n'est pas forcément très pertinente. Et voilà, hein. Ça nous a fait perdre la maîtrise du match complètement. Et on a subi toute la fin du match. Ça se sentait, les gars. Ça se sentait. Quand tu fais rentrer Romeu, quand tu as vu les rentrées de côté Madrid, la tendance qui s'est inversée dans le match, domination complète du Real, et un Barça qui subit beaucoup plus, qui est perdu un petit peu dans le pressing, qui commence à se replier devant sa surface, qui n'arrive plus à sortir, à presser. Tu les laisses centrer, tu les laisses frapper. On l'a dit dans l'avant-match. Attention, frappe de loin. Carvajal, tu le sais qu'il a la qualité de centre. Tu le sais. Et pourtant, il est à l'entrée de la surface. Tu le laisses centrer et personne ne sort sur lui. C'est quand même assez frustrant de voir des joueurs comme ça qui sont pas foutus de sortir sur un gars pour l'empêcher de centrer ou de tirer. C'est fou. C'est un problème qu'on a depuis des années quand même. Même à l'époque du grand Barça, on n'était pas foutus de sortir. Et les mecs, on le sait, on a la domination, on sait qu'on joue contre des équipes comme ça qui ont tendance à pas trouver trop de solutions, donc ils frappent de loin et on les laisse frapper de loin à chaque fois. C'est fou quand même. Si Gavi n'est pas là pour y aller, personne d'autre le fait, quoi. C'est comme ça. Ter Stegen, bon, sur la frappe de Bellingham, c'est compliqué. La frappe, elle part tellement forte. Le but est exceptionnel, on va pas se mentir. Voilà, il la touche. Sa main est peut-être un peu molle, mais la frappe est tellement puissante que est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Christensen qui sort trop tard sur Bellingham. On le savait, j'avais dit Bellingham, attention à l'entrée de la surface. Bon, là, il était un peu plus loin que l'entrée de la surface, mais voilà, le ballon arrive sur lui, plein axe, et il frappe, quoi. Et ça fait but. Voilà, encore une fois, c'est pas compliqué, hein, les gars. On le savait. Enfin, je veux dire, si moi je l'ai vu, les mecs du staff l'ont vu aussi, les joueurs le savent. C'est tout. Et après, le centre de Carvajal, il est catastrophique. Il est pour Modric. Modric essaie de faire un contrôle. Ça tape par terre, ça lobe Inigo Martinez. Ça arrive sur Bellingham qui est face au goal tout seul. C'est un but clownesque. Mais c'est ça le Real. C'est ça le Real. C'est ce genre de but, tu vois. Nous, ça nous arrive pas. On doit dominer, on doit avoir une domination vraiment outrageuse, vraiment marcher sur le match pour pouvoir marquer. On n'a pas ces petits trucs de chance, on va faire un vieux centre, ça va tomber sur le gars, il va être tout seul face au goal, allez hop, but. Non, non, c'est ce qui est assez étonnant et assez marrant, c'est que moi, quand je joue à FIFA, c'est exactement ça, quoi. Si je domine pas pleinement le match, j'arrive pas à le gagner. Par contre, en face, tu sais, les mecs, ils vont tout droit, ils font des centres et des tirs de 40 mètres, ça va en lucarne. C'est à l'image de... Je suis à l'image de mon club. On va ravaler notre vomi. et voilà, on va essayer quand même de passer une bonne soirée, les amis. La fin du monde n'est pas encore là. Ça va aller. C'est juste une défaite. Ça fait mal au concrètement parce que voilà, on était quand même sur une bonne domination, mais voilà, ce Barça n'est pas encore prêt pour dominer un match entièrement visiblement, parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Donc j'espère juste qu'on aura retenu les leçons. Voilà, tout simplement. On se retrouve demain. Je sais pas si je vais sortir une analyse, une FAQ, ou si je ferai les deux. Analyse demain, FAQ lundi. On verra. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.